de cette femme qui est décédée, faute, selon toute vraisemblance, d'obtenir une transfusion sanguine. La question se pose depuis quelques jours. Quel rôle jouent les témoins de Jéhovah comme religion, je dirais comme organisation, pour surveiller? On dit que parfois dans la chambre, même souvent dans la chambre, il y a présence, je ne parle pas de la famille immédiate, je parle présence de gens qui sont davantage là, comité de liaison avec l'hôpital, mais qui sont davantage là pour s'assurer qu'il n'y a pas de transfusion, je dirais, pour faire respecter le dogme qui est imposé. Jonathan Lavoie est un ancien témoin de Jéhovah. On le rejoint tout de suite dans nos studios de Québec. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Bon, est-ce que c'est trop fort parler d'une police du sang? Non, absolument pas. Moi, j'ai même employé le terme Gestapo du sang. Le comité de liaison hospitalier, c'est leur vrai nom, sont là vraiment pour venir surveiller la personne et surtout mettre de la pression sur le personnel hospitalier pour qu'il ne fasse pas changer d'avis la personne qui est hospitalisée. OK. Donc, il s'assure que la personne ne change pas d'avis, puis en même temps, il s'assure que si jamais il y avait transfusion, il en serait témoin, là. Il pourrait le dénoncer ou le rapporter. Oui, effectivement, c'est en plein ça. Lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je l'ai déjà fait Donc moi-même. vous avez fait ça, là, être dans la chambre comme surveillant. Là. Ils vous ont amené à faire ça. Oui, j'avais à peu près 15 ans. Je venais d'être baptisé, ça faisait pas super longtemps. Et on avait eu une rencontre d'abord avec un ancien. Avant de se rendre à l'hôpital, on avait été à la salle du royaume, moi et mon beau-père, pour nous rappeler les versets bibliques, tout ça, quoi dire à la personne qui était hospitalisée et quoi dire au personnel soignant aussi. Et advenant le cas qu'on voit une transfusion sanguine, qui appeler, les numéros de téléphone d'avocats et de trucs comme ça. OK, donc vous aviez amené un numéro de téléphone d'un avocat témoin de Jéhovah qui allait devenir, lui, puis allait venir sur le plan du droit, pousser l'affaire un peu plus loin, là. C'est en plein ça, pour pouvoir porter plainte contre le personnel hospitalier. Mais c'était clair qu'on était là pour surveiller la personne et le personnel hospitalier. Donc, l'expression comité de liaison avec le centre hospitalier, ou je ne sais pas trop quoi, c'est du bel habillage de langage de quelque chose qui est autre. Oui, c'est ça. En fait, je devrais préciser, c'est les membres témoins de Jéhovah qui font la surveillance, qui vont être assis dans la salle de l'hôpital. Mais le comité de liaison hospitalier, eux, c'est des gens qui ont été formés autrement, qui, eux, vont parler uniquement au personnel soignant, aux avocats des hôpitaux, des trucs comme ça. Oui. Monsieur Lavoie, juste dire aux gens là, qui voient l'écran, on va y revenir un petit peu plus tard, parce que vous voyez dans le carré, là, dans la fenêtre, accident majeur sur l'autoroute 10, un face-à-face dans une zone de travaux. Je crois que c'est entre deux camions. On reviendra un petit peu plus de détails, mais c'est ça les images que vous voyez. Monsieur Lavoie, vous avez, on peut le voir à l'écran, là, je suis rentré dedans dans l'ordinateur ici, vous avez créé vous-même un site Internet sur les témoins de Jéhovah, sur ce que vous considérez être des faussetés. Puis je vais lire... vous dites les témoins de Jéhovah se présentent comme gentils, ne vous fiez pas aux apparences, bien qu'ils soient bien habillés et souriants quand ils font du porte-à-porte. Les témoins de Jéhovah sont en général méchants, durs, cruels, sans cœur, sans compassion, intolérants, misogynes, homophobes, pleins de préjugés. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère, c'est ce que vous pensez? Oui, bien, effectivement. C'est une très bonne description des personnes qui viennent dans la porte. C'est des personnes qui sont dures, sans cœur. Comme par exemple, quand mon frère est décédé à l'hôpital, ça faisait 6 semaines qu'il était dans le coma. Je l'ai su vraiment dans les derniers jours qu'il était encore en vie. Et lorsque moi, j'ai réussi à parler au personnel hospitalier et que j'ai su que c'était une question de sang, j'en ai parlé avec mes parents, puis tout de suite, ça a été t'as pas d'affaires ici, va-t'en. Ils ont voulu me faire expulser de l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ça? T'as pas d'affaires ici. Puis j'avais beau dire, c'est mon frère qui est là. Puis c'était comme, non, faut que tu t'en ailles. Puis... Monsieur Lavoie, je vous amène à la question délicate. Là, puis bon, vous n'êtes pas avocat, puis moi non plus, puis on est encore moins juge, là. Mais toute cette question, parce qu'elle devient très sensible dans le cas présent. En fait, on a l'impression que sur le plan du droit, là, tout se joue là-dessus.
le consentement libre et éclairé. On dit au Canada, au Québec, un adulte qui donne son consentement à un refus de soins, refus de médicaments, refus de transfusion, tu as le droit de faire ça, incluant, tu as le droit de le faire si ça cause la mort, tu n'es pas obligé de te faire injecter ou de prendre un médicament, on est libre de refuser un traitement. Est-ce qu'une personne témoin de Jéhovah, compte tenu du comité, compte tenu de la pression familiale quand tout le monde est témoin de Jéhovah, est-ce que cette personne-là est libre dans son consentement qu'elle donne, vraiment? Absolument pas. Cette personne-là est absolument pas libre. Elle va se faire menacer, elle va se faire manipuler. Puis le témoin de Jéhovah le sait très bien que s'il accepte des transfusions sanguines, il va être excommunié. Puis l'excommunication chez les témoins de Jéhovah entraîne des conséquences très graves, notamment au niveau de la famille, où est-ce que la famille... Rejeté par sa famille, oui? Oui, il va être rejeté par sa famille, il va perdre les contacts, etc., etc. Ses amis aussi. Finalement, il va se retrouver complètement isolé, puisque bien souvent, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de contacts avec les gens de l'extérieur non plus. Est-ce qu'à l'intérieur des témoins de Jéhovah, il pourrait y avoir des divorces, des trucs comme ça. Est-ce qu'à l'intérieur des témoins de Jéhovah, on décourage le fait qu'une personne ou une jeune personne qui est dans l'adolescence, qui grandit, qui normalement serait une variété d'amis dans toutes sortes de domaines que tu croises à l'université, est-ce que les témoins de Jéhovah sont découragés d'élargir leur cercle d'amis pour se limiter à les membres de la famille et les amis qui sont... Les membres de la secte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il emploie toujours l'expression « les gens du monde ». Les gens du monde, cette expression-là, c'est une expression extrêmement péjorative qui décrit tout le monde qui n'est pas témoin de Jéhovah. Et on nous décourage très fortement de se faire des amis parmi les gens du monde. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Lavoie, pour ce témoignage. Merci. Au revoir. Au revoir. Assez éclairant. Là. Et ça répond, en tout cas, ça pose des questions et ça répond à certaines des questions qu'on se posait.